Donc dans cette vidéo, je vais parler du choix de son site de pistage. Le site de pistage, c'est l'endroit où on va pouvoir s'entraîner à faire du pistage, bien évidemment, mais pour ça, il faut trouver des traces. Et tous les sites ne sont pas égaux sur leur capacité à enregistrer les empreintes, et donc forcément sur notre capacité à en trouver, et notamment pouvoir discerner si les traces sont fraîches ou si elles sont un peu âgées. Et du coup, le but, c'est quand même toujours de démarrer sur une trace très très fraîche qui permet d'avoir un pistage qui est toujours facilité, car on va vraiment bien voir les traces, on va les voir ressortir. Elles ne sont pas non plus obscurcies par des feuilles, etc. Donc ici, on va prendre un exemple d'un site qui est en forêt de Chantilly, et justement voir les différences entre différentes zones de ce terrain. Quand on se balade sur les chemins de terre, on a différents substrats, c'est-à-dire différents types de sols qui vont plus ou moins enregistrer les empreintes. Alors là, on voit par exemple, on est sur une petite piste de sable, mais le sable est compacté. Et donc, du coup, si on regarde les traces sur cet endroit, on voit très très peu de traces. Et c'est assez étonnant de voir comment on peut changer de substrat, d'un substrat qui ne permet pas de prendre des empreintes, de laisser des marques d'animaux, et un autre sol qui, lui, va permettre vraiment de bien voir tout un tas d'empreintes très facilement. Donc on continue à avancer sur ce même chemin. On voit que le substrat n'a pas changé, c'est toujours un sable assez compact. Et on continue à avancer pour regarder si on a de bons tracking plates ou track traps. Ce sont des endroits où les empreintes des animaux vont vraiment bien s'enregistrer sur le sol. Et on peut observer que dans la distance, après ce passage de feuilles, on voit un sable un peu plus clair. Alors on continue à regarder bien en avant, bien évidemment tout autour pour voir s'il n'y a pas des animaux. Et du coup, on arrive sur un changement de substrat. On voit bien que la couleur s'éclaircit. Et là, on est déjà sur un autre type de sable. On voit juste à la couleur. Et on va voir directement que le bâton laisse des empreintes. Donc ça veut dire que forcément, les onglons ou les sabots des animaux vont laisser beaucoup plus de traces. Et qu'est-ce qu'on voit sur le sol? Des empreintes d'onglons de cerf. Donc là, c'est vraiment un exemple typique. Sur 50 mètres de différence, on va avoir deux types de substrats vraiment, vraiment différents. Ensuite, il va falloir sélectionner un site de pistage où il y a pas mal de gibier. Donc là, vous voyez qu'on est sur une zone où, effectivement, on voit pas mal de passages. Le mieux, c'est de se balader et de regarder là où on voit des traces dans un bon substrat. Donc typiquement ici, on voit beaucoup de cerfs. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que quand on fait un passage dans un sens, dans le sens de la marche, en général, on voit plus de traces que quand on passe en sens inverse de la marche. Donc il faut bien étudier le chemin, la zone, généralement dans les deux sens. Ça permet de voir plus de traces. Alors, il y a un principe, c'est que pour pouvoir souvent aller sur son site de pistage, eh bien, il faut qu'il soit près de chez vous. Donc là, le but, c'est de faire de la recherche cartographique pour pouvoir voir justement autour de chez soi, donc là on prend l'exemple de Lyon, quelles sont les zones qui peuvent avoir des animaux. Et typiquement, c'est assez facile parce que ces zones-là, la plupart du temps, et notamment si on cherche des gros animaux, sont des zones qui vont être avec un vert foncé sur les cartes internet. Donc du coup, on peut repérer de manière assez facile les zones potentielles. Ici, on voit 3-4 zones autour de Lyon. Et si on se concentre sur la zone la plus grosse en termes
de quantité de verre, donc quantité de couvert végétal, de forêt, etc. On va voir là typiquement qu'il y a une zone qui semble assez riche. Et du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de regarder avec la carte satellite des zones au milieu de la forêt qui seraient un peu plus claires. C'est typiquement les zones qui vont être composées de sable ou qui viennent d'être défrichées récemment, comme on voit ici, il y a eu une coupe à blanc. Ici, une autre zone, mais elle est un peu trop près des routes, elle n'est pas assez isolée, donc on va éviter de prendre celle-là, je pense. Parfois, du coup, on voit des choses assez prometteuses qui sont en bord de route. Il ne faut pas trop hésiter quand même à aller voir. En plus, ça vous fait généralement une balade. Donc, et puis, il faut toujours faire attention à quelque chose, c'est la proximité des habitations. C'est-à-dire que là, typiquement, on voit une zone qui semble pouvoir avoir des track traps, donc des endroits où les traces d'animaux peuvent être facilement capturées par le substrat, mais trop près de quelqu'un, trop près d'une habitation, trop près de passage. Donc si on récapitule, pour pouvoir établir un bon site de pistage, la première étape, c'est de faire de la cartographie et de repérer justement les endroits qui sont favorables pour faire du pistage, pas très loin de chez vous. Ensuite, d'aller sur place et de vérifier la présence d'animaux. Et enfin, de s'assurer qu'il y a des zones sur ce site qui ont un bon substrat, qui prennent bien les empreintes et notamment qui permettent de bien voir si on a une trace qui est plutôt ancienne, vieille, ou si c'est plutôt une trace fraîche. Alors maintenant, c'est à vous, bonne balade. Toutes ces vidéos servent absolument à rien si vous ne sortez pas faire de la mise en pratique. La mise en pratique, ça peut être vraiment très proche. C'est des fois juste, même dans le parc en ville à côté de chez vous, c'est suffisant pour déjà voir, par exemple, si des traces d'oiseaux qui sont posées ou des traces de chiens sont fraîches ou pas. Et du coup, de commencer à développer un sens du pistage sans même pouvoir commencer à le faire en pleine nature, mais c'est déjà utile. Du coup, maintenant, ce que je vais vous demander, c'est tout simplement d'enregistrer vos petites balades et de les poster. Et de poster un commentaire en disant voilà, j'ai fait une balade et j'ai repéré tel substrat, telle zone, tel site où je me suis habitué aux empreintes, à estimer leur vieillesse, et de poster ça sous la vidéo. Et du coup, en postant le lien, eh ben, on va commencer à regarder ensemble ce qui est prometteur, pas prometteur, et à faire des allers-retours entre nous. À bientôt et bonne balade!